Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Détenteur d'un passeport diplomatique nigérien qui devrait quand même le mettre à l'abri et le protéger de s'il est en mission officielle, s'il a ordre de mission. Oui, alors, du moins, qui devrait le protéger de toute extradition vers le Bénin. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que s'il y a quand même un mandat d'arrêt international et qu'on tombe sur le sujet, je pense qu'il sera d'office interpellé. Je parle sous le contrôle de Maître Larifou. Maître Larifou. Bon, d'office, je ne sais interpellé, pas. Oui, mais bon, il faudrait aussi que... Non, il faut qu'il y ait des accords. Non, il faut qu'il y ait des accords, d'abord, dans un premier temps. Il faut aussi que l'interpellation, que le mandat d'arrêt repose sur des faits tangibles. Vous voyez, on peut interpeller quelqu'un sans pour autant... Là aussi, quand dans le droit international, vous êtes contre les mêmes situations, les mêmes éléments, et que ça coïncide, que vous avez signé, ratifié au niveau international pour les... Ça peut... Mais alors, Sadio, est-ce que le droit international permet de faire extrader quelqu'un, je repose la question, sur la base de ses idées politiques? Parce que aujourd'hui, les autorités béninoises n'ont pas prouvé que Kémy Séba avait participé à la tentative de coup d'État. Il ne faut pas qu'on aille trop vite en besogne. Il y a un mandat d'arrêt international. On nous dit également qu'il y a cette histoire d'argent pour immigration clandestine ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, c'est le contenu de ce... Donc on attendra. On est obligé d'attendre de savoir qu'est-ce qui va se passer, surtout le 20 juin. Et n'oublions pas aussi que l'Afrique du Sud est un pays très, très, très attaché au droit aussi. Pour preuve, il y a combien de ces dirigeants, et même là, tout dernièrement, Yunus Malema, qui est en prison et que Jacob Zuma n'a pas été exempt. Donc, si c'est un pays qui est attaché au droit, certainement qu'il dira le droit et on verra bien. Mais ce que je trouve, c'est le fonctionnement même de la personnalité de Kémy Séba, qui s'en prend dans des vocaux où sa voix est reconnaissable. Alors, on va écouter un extrait justement de ce message vocal, de cet audio où Kémy Séba se retourne d'une certaine façon contre ses alliés de l'AES. On écoute. Il fait 40 vidéos par jour. Nathalie, elle est là, elle fait des posts tout le temps sur les réseaux. Moi, je fais pas ça m'intéresse pas. Je vais te dire, ouais, je suis avec tel ministre, ouais, je suis avec... C'est ridicule. Et en plus, pour tout te dire, moi, mon positionnement ici, c'est dangereux ce que je te dis, mais je pense pouvoir te faire confiance et me dire que je ne parle qu'à toi. Même l'AES, je peux compter le nombre de fois que je fais la talakou de l'AES. Est-ce que tu m'as entendu beaucoup faire la talakou de l'AES? Non. Oh, ça vient des réseaux. Pourtant, avec le passeport diplomatique, tu sais, c'est ce qu'ils attendent de moi. T'as beaucoup de retenue, même quand tu parles même de l'AES, t'as beaucoup de retenue. En fait, ça se voit que tu n'es pas vraiment 100%. Moi, je te connais. J'ai vu que tu n'es pas vraiment avec eux comme je te connais. Si je commence à te dire ce que j'ai sur le cœur, mon ref, même pour moi, c'est dangereux. Parce que pour moi, on a mené une révolution. D'accord? Ouais. Et maintenant, il y a des militaires, ils se sont saisis de la révolution qu'on a fait. Et ils ont sécurisé leur poste de président ou blablabla. En s'appuyant sur le combat qu'on a fait. Là, oui, c'est gros, mon ref. Ils ont pris, excuse-moi quand je dis gros, c'est l'habitude de parler avec mes refs, on s'appelle tout le temps comme ça, ouais. Et tu m'excuses. Mais, frère, l'AES, ils ont pris, moi ce que je vois, IB, le Mali, moi je ne mets plus les pieds au Mali, parce que on a mené la révolution, Assimi a pris le pouvoir, au départ la Fezarma elle marche avec nous, et à la fin, frère, tous les gens qui me l'ont porté, il les a écartés. C'est pour ça que je parle jamais de l'AES, et quand j'en parle, à chaque fois j'en parle, je fais tout le temps bébé. D'un point de vue, juste d'un point de vue stratégique, est-ce que c'était une bonne idée justement de se retourner comme ça, alors même si effectivement on entend que c'est une conversation privée et qu'elle a fuité à l'initiative, on imagine bien, pas à l'initiative de Kémy Séba, mais parler ainsi de ses partenaires, c'était une erreur stratégique. C'est des partenaires stratégiques. Et maintenant, même s'il est libéré, est-ce que Kémy Séba se sentira à l'aise en face de ces partenaires-là, avec la fuite de ces audios-là? Et puis, il a soutenu des gens qui ont fait de la maltraitance, qui ont bâillonné,
qui emprisonnent, qui emmènent au front des citoyens de leur propre pays. Kémy Séba n'a rien dit. Il n'a pas fait de sortie publique pour dire « je dénonce ces exactions contre les miens », tout en sachant que lui-même, ce qu'il vit, ce qui bouillonne en lui, il a voulu l'exprimer. D'autres aussi ont des choses qui bouillonnent en eux, qui ont le droit de l'exprimer, mais on l'avait entendu dans une interview où il disait qu'il a payé à peu près 400 000 $, à la Russie pour faire le job. Est-ce que c'est décent de voir qu'après, les régimes qu'on a soutenus, à qui on a emmené la Russie, s'en prendre à leur propre... que l'argent du contribuable se retourne contre ces peuples-là? Il y a des disparitions pour lesquelles Kémy ne s'est jamais prononcé. Donc, qu'il souffre un peu de ce garde à vue-là pour qu'ils comprennent un peu comment se passent les choses un peu. Maître Larifou, la base un peu des partisans de Kémy Séba dénonce un acharnement de la part de ses détracteurs, vous êtes d'accord? Oui, je vais d'abord, sans vouloir contredire Sadio, je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas me réjouir du sort d'une personne qui est victime et en détention ou bien en garde à vue par rapport à ses opinions. Sadio, donc on se retrouve dans cette situation. Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette arrestation, même si on attend effectivement plusieurs informations encore autour de l'arrestation? Est-ce que cela va impacter l'image du panafricanisme, d'une forme de panafricanisme radical, effectivement, qu'incarnait Kémy Séba et qui a, reconnaissons-le, inspiré tout de même une génération d'Africains, de jeunes d'Africains aussi? Je pense que, avec tout ce qu'il a dit contre ses propres alliés, et le fait qu'il est quand même le conseiller d'un président qui a sous son sous-sol dans le palais un couple présidentiel. Le président Tiani du Niger. Bazoum et sa femme, qui n'a pas démissionné, qui est séquestré au palais, et que Kémy Séba a accepté d'être le conseiller de cet homme-là, en n'ayant jamais rien dit sur la libération de Bazoum, en n'ayant jamais rien dit de peut-être, et en voyant aujourd'hui le gouffre dans lequel le peuple nigérien est, le gouffre dans lequel se trouve le peuple nigérien, alors que ça lui convenait totalement. Et je pense que aussi les jeunes Africains verront que, aussi qu'il a dit que la Russie avait des méthodes de déstabilisation, qui comprendront que la Côte d'Ivoire, par exemple, et le Bénin ont été victimes, sorti de la bouche de Kémy Séba lui-même, d'une machination depuis la Russie, et qu'il faut éviter justement d'entendre certains discours et de se laisser galvaniser par n'importe qui. Ensuite aussi, à part cela, il faut que en Afrique de l'Ouest, les gens apprennent à lire, à écouter, à comprendre ce qu'est les faits, ce qu'est le droit, où on va, ce qu'on veut, avec qui, et pourquoi pas avec celui-ci et non pas avec un autre. Donc c'est dangereux ce que nous avons vu pendant cette décennie, la baisse du niveau intellectuel de nos jeunes qui se mirent dans le cerveau de ces jeunes-là tout en ne voyant pas les conséquences négatives pour l'Afrique. C'est un peu réducteur quand même de dire, enfin tous ceux qui suivent Kémy Séba ne sont pas des personnes à faible niveau intellectuel. Oui, mais je parle de ceux qui sont à faible niveau intellectuel, qui se laissent happer facilement. Et quand on n'est pas de faible niveau intellectuel, quand on l'accepte, c'est que on est certainement aussi dans des secrets que nous ne connaissons pas, qu'il faut qu'on y aille. Sinon, je vois pas pourquoi quelqu'un qui est pris de démocratie, d'état de droit, de l'avancement des valeurs en Afrique, va accepter un discours qui ne repose sur rien d'autre apparemment que du ressenti, parce qu'on n'a pas vu ce que Kémy Séba a eu à proposer pour le développement de l'Afrique. La souveraineté dont il parle, je ne sais pas quelle autre souveraineté il prône, alors que la souveraineté étant la décision finale qu'on veut pour ses intérêts, si nous ne savons pas ce que c'est que nos intérêts, que nos dirigeants acceptent n'importe quoi, c'est aussi ça la souveraineté, d'avoir accepté n'importe quoi. Ça, il faut qu'ils le sachent. Maintenant, s'en prendre, à mettre à plat intellectuellement comme ça,
toute une génération, c'est quelque chose d'insupportable hein, pour nous les femmes, d'avoir vu cet homme qui sait que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais qui l'a servi quand même aux jeunes Africains.